ça dit qu'il y a tout de la rébellion là. C'est lui, ces gens qui viennent parler de ça. Je vais vous expliquer tout de suite. Avec moi, tout ce qui est crew va être de crew. Tout ça là, on va mettre fin à ce débat là. De toutes les façons, voilà. À tapoter, à partager. Kokoro a dit que le président Guillaume Soro n'a pas été reçu. RAGP, vous faites pitié. Hein? Vous êtes méchants. Vous envoyez les vidéos à Kokoro. Quand même. Les gars, il dit, on vient de m'envoyer une vidéo, il met encore autogol. Il met encore autogol. Ah, mon frère. C'est comme Adou Richard. Après des audios du président Guillaume Soro. Adou Richard n'a pas écouté. Ils sont lui donner, il a mis ça. Conférence de presse. Adou Richard est en train de faire jouer ça et sueur coule sur lui. Sueur coule sur lui parce qu'il n'a pas écouté, il n'avait pas. Et il dit, c'est là, ils m'ont mis dans quoi? Le Ramba de ça, là, c'est moi, je vais prendre. Mais c'est toi qui vas prendre. Toi-même, tu sais ça. Ramba, pouvoir finir, tu vas prendre ce Ramba là. Et c'est pas fini. Adou Richard, même son cœur est témoin. Et alors, ça fait pitié. Ce jour-là, le vieux là m'a fait trop. Faut bravo. Ce jour-là, le vieux là m'a fait trop pitié. Le vieux Adou Richard. Il dit, je suis cool sur lui. On dirait qu'il est dans la piscine. Tapotez, partagez, invitez vos amis. On va aller tout de suite là, dans le fond du débat. On va aller dans le fond du débat. Ah, c'est ça là, je vois un peu. Voilà, ça c'est le président Guillaume Kibafouri Soro. Kokora! Kokora! C'est le président Guillaume Soro et le président ghanéen. Hein? Hein? Il faut aller te former bien. Si c'est Mamadou Touré que toi qui va toi te former. Donc vraiment, il faut aller bien te former. Si c'est Mamadou Touré seulement là, Ali Vima Tchaouré Keraba. Voilà, donc je vous explique. Voilà, tapoter. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ce débat de la rébellion dans ce jour-ci. Mais nous là, les militants des GPS, nous les activistes GPS, nous là, on a tout. Et puis, chacun a son couloir. Parigo s'occupe de eux. Mais vous ne pouvez pas nous orienter ailleurs. Ce qui se passe, au fait, Capitaine Zébré a fait une interview par rapport au procès, là, les armes. Vous vous souvenez, il a expliqué, c'est Téné Birahima, il a dit que c'est Téné Birahima Ouattara qui lui a donné de l'argent et puis il a les factures pour aller payer ces armes-là. Donc il faut saluer le nom du président Guillaume Soro. C'est-à-dire qu'ils avaient tout positionné. Tout était positionné. Même dans la rébellion là. Et quand le président Guillaume Soro, heureusement, c'est un sourdoué. Lui, Dieu l'a donné ce don-là. C'est-à-dire le sens de discernement. C'est pour ça que je vous dis, la meilleure école de la politique, c'est le syndicalisme. Et le président Guillaume Soro, il est mu dans ça. Donc, dès que le président Guillaume Soro, la rébellion commence, 19 septembre 2002, Chérif Ousmane et Thio Fosier ont déjà déclaré que le président Guillaume Kibafouri Soro est le secrétaire général, le secrétaire de MPCI. Et après maintenant,
ils appellent le président Guillaume Soro, que le président Guillaume Soro n'a qu'à faire une déclaration, que parce que la France est prête pour les attaquer. S'il ne fait pas une déclaration. Mais en ce moment-là, le président Guillaume Soro est à Abidjan. Parce que je vous informe, quand Ouattara prend clôture, là, Ouattara, il dit le nom de Soro, j'ai oublié son nom là, Soro, c'est Soro quelque chose, j'ai oublié le nom là. Mais c'est pas lui seulement. Guillaume Kibafori Soro était là. Il s'est même blessé. En poussant Ouattara sur le clôture là, Guillaume Kibafori Soro était là. Soro Jean-Baptiste, le nom est venu. C'est pas lui seulement. Hein. Ok. Donc, le président Guillaume Soro, il est pris en tenaille là. Mais depuis ce moment-là, le président Guillaume Soro dit il faut que je vais au bout, au fond en même temps, pour éviter les dégâts. C'est-à-dire pour éviter les morts. Et c'est la partie là que ceux-là, ils veulent cacher. C'est la partie qu'ils veulent cacher. Il faut toujours montrer le président Guillaume Soro comme un jassé, voilà, puisqu'ils ont mis ça dans la tête des gens. C'est le chef rebelle, c'est un tueur, il a pris les armes, il a massacré son peuple, blablabla. Bla, bla, bla. C'est tout. Donc il faut présenter l'homme comme ça. Puisque Ouattara est Wurokoto. Ouattara c'est fini. Ouattara peut plus tenir au moins. Ils voient, ils savent. Donc les télé Biraïma, il faut préparer, mais ça passe pas. Même moi, candidat contre Téné Biraïma, je le bats. Lui, il ne peut pas tenir un discours. Il ne peut pas. Moi, contre Téné Biraïma, je bats Téné Biraïma. Sur le CV politique, là, c'est mon grand frère qui est Ouattara, point bas. Voici son CV. Je suis photocopie, j'ai récemment à Ouattara, c'est mon grand frère. Point et puis bas, c'est tout. Tapoter, partager. Donc, il faut saluer l'honneur du président Guillaume Soro. La partie, maintenant, le président Guillaume Soro voit ça. Il dit, il faut que je vais au bout. Le président Guillaume Soro dit, il faut qu'il va jusqu'au bout, rapidement, pour trouver, pour me faire. Il ne voulait plus que les rebelles avancent pour dire les civils. Il y aura trop de morts pour limiter ça. Il entame la négociation rapidement. Le président Guillaume Kibafori Soro entame la négociation étant en Abidjan. Tapotez et puis partagez et puis invitez vos amis. Aya Pompé. Tapotez, partagez. Oui, la vidéo là même. La vidéo là, il faut que je travaille ça pour que le son soit un peu... Voilà, président Parigo, félicitations à toi. Vraiment, le médicament, c'est pas pour rien, on te met sur croix là. C'est pas pour rien, ils savent pourquoi ils font ça. Ils te mettent sur croix. Félicitations, parce que t'es les médicaments. Il faut qu'à blague sur les mois. Non, mais félicitations à toi. Oui. Félicitations. Voilà. Ouais, président. Ouais, il est en live là. Ibra, Oui. l'image là, la photo là, Oui. ah, ça a troublé Kokora aujourd'hui quand il a mis la photo. Voilà. Parce qu'il dit le président Soro est parti au Ghana, il n'a pas été reçu par le président ghanéen. Il dit quand il a mis là, il vertige en même temps. Non, il a trop vertigé.
Il n'a qu'à fermer sa caméra. Oh, il me dérange. J'ai dit, mais il te dérange pas. Comment il te dérange? Moi, il n'a rien dit. J'ai allumé seulement ma caméra. Je n'ai pas ouvert le micro pour parler. Moi, je témoigne photo. Voilà président Ghanéen. Voilà Soro Guillaume Kenegbe. Donc, bon, vraiment, ça là. C'est ça, on dit, on t'a pris la main dans le sac. Dans le sac. Hein? il dit non. C'est-à-dire, il dit non. Que, bon, c'est-à-dire que tellement il était embrouillé. Toi, tu expliques l'histoire de la rébellion, de l'hôtel du Golfe. Où toi, là, tu as vécu. Lui, Kokora, il connaît rien dedans. On envoie les vidéos. Il met les vidéos qu'il les vend. Il a même une vidéo du président Guillaume Soro où il dit que Issou Bakayoko l'a appelé. Lui, il a reçu Issou Bakayoko. Non, mais elle a la vidéo de Bristol. C'est-à-dire, il lui a envoyé la vidéo. Quand il a vu que Soro va dire le nom de Ouattara, il a coupé. Voilà. Il dit, ouais, Soro a dit pour mon compte. Que j'ai fait la rébellion pour mon compte. C'est ça, il dit, bon, attends. Il dit, Kokora, tu vois, quand tu dois jouer une vidéo, il faut la jouer entièrement. Il ne faut pas mentir aux gens. Je vais jouer la vidéo intégrale. Ok? Tu as dit, il n'a pas dit nom d'Ado, non? Quand il est mis là. Quand mon temps finit comme ça, là, il ouvre son micro. Il a fini. Il a fini. Il a fini. Il a fini. Il dit, mais pourquoi tu es pressé comme ça? Ah, moi, il ne même pas. Il faut laisser les modérateurs là, ils n'ont qu'à dire par égard, tu as fini. Pourquoi c'est toi qui es chaud pour dire qu'il est fini? Tellement il était perturbé, il ne veut même pas. Oh. À la fin, là, il a fui en même temps. Non, il ne pouvait pas rester, c'était humiliation. Oh. Donc, ce soir, là, je suis en train de passer en bas de leur panel. On m'envoie, on m'invite. Il faut monter, tu vas te défendre. J'ai dit, mais moi, il est venu faire quoi sur vos panels? Voilà. Et cette amitié, c'est forcé. Nous, on donne plus visibilité à quelqu'un. C'est fini ça. Nous, maintenant, là, on va vous montrer que vous n'êtes personne. C'est quand nous, on est sur vos panels là, que vous êtes la lumière. Que vous avez la lumière. Donc, nous, on ne monte plus. On vient de reprendre notre visibilité. La communication, on a repris. On vous a montré que c'est nous, le level, le haut niveau. On a repris. Et puis, on est là. Et il a insulté la rébellion. Il a dit, de toute façon, les rebelles sont en boule. Ah non, elle-même est montée sur tout site là. Et puis, ils l'ont appelé. Tu sais, quand tu parlais là, quand tu as parlé, après là, il a commencé à trembler. Quand tu as fini de lancer le tchaï, il dit non, lui il a 50 ans. Lui, il est prêt à mourir et à mort. Il dit qu'on l'appelle depuis là. Parce que moi, je sais, Mourou là, c'est Mourou, je sais que c'est lui là, ouais, c'est éléments. Parce que lui là, lui c'est un fou. Il sait à 100% Mourou envoyer ses éléments pour appeler pour le garant. D'abord. En là, parce qu'il les a attaqués. Non, il les a attaqués. Non. Il les a liés. C'est ça, il lui a dit, merci. Il dit, Kokora, merci. C'est-à-dire, ce que tu as dit là, il dit, ça là, tu vas avaler. Tu aimes menacer les gens, non? Moi aussi, je te menace. Voilà. Ok? Non, lui, il n'a pas, lui, c'est en termes de justice. Il dit, c'est pas en termes de justice. Tu as dit, que Soro a dit, il va faire asseoir votre trappe à terre. Et depuis là, vous êtes là avec les armes, vous l'attendez. Donc, c'est des menaces de mort. Ouais. Donc, toi, tu n'as pas venu me dire aujourd'hui que toi, tu n'as pas peur de la mort. Donc, toi, Kokora, tu es fragile en Côte d'Ivoire. Tu es au pays et puis tu es fragile. Donc, tu as peur. Ah non, Soro, il a dit, toi, tu vas parler mal de la rébellion de cette manière. Moi, je n'ai pas dit la rébellion est bonne ou bien n'est pas bonne. Et puis, le débat, bon, tu joues l'audio de Soule depuis hier. Soule même n'était pas dans la rébellion. Voilà. Soule n'était pas là-bas. Et puis, le débat que nous sommes en train de mener là, c'est pas sur les raisons de la prise des armes. Le débat est sur la paternité et le financier de la rébellion. En tout cas. Qui est le père et qui a financé? C'est sur ça le débat. Ouais, c'est vous qui dites que vous n'avez rien à voir et nous sommes en train de démontrer. Sinon, Soro a toujours dit que lui, il est devenu rebelle. Il a même fait un livre. Voilà pourquoi je suis devenu rebelle. C'est un problème personnel. Et puis, l'audio que tu joues,
Soro dit, je ne crois pas que Ouattara soit une personne qui peut financer une rébellion. Je ne crois pas. Voilà. Mais quand il y a le mot négation, je ne crois pas. Soro n'est pas affirmatif. Oui, oui. Donc si on doit faire une analyse, la vidéo là, Soro là, il n'a pas dit que non, Ouattara n'a rien à voir. Il n'a pas dit non, Ouattara là, il n'a pas financé une rébellion. Il dit je ne crois pas. Puisque c'est vous-même vous avez dit que c'est IB qui est le propriétaire de la rébellion. Maintenant, Zakaria dit qu'il donnait 25 millions chaque mois. Ou bien Zakaria n'a pas dit. Il a dit ça. Anga Mourfata, moi, Mourfata, ole toko Alassane Ouattara. Maintenant, comment tu veux que Soro n'a qu'à dire ça, c'est faux. Voilà. Et puis la partie encore où tu as joué, où Zakaria a dit que niveau mot de la bara là, ça ne veut pas foro là. Il t'a fait trier. Voilà. Bah, ça là, ça veut dire tout déjà. Il dit, tu fais le travail de quelqu'un. Tu veux aller dans son champ. Mais le jour où tu t'en vas là, il faut lui dire. Bah, Donc, oui. lui, c'est à IB, il fait la reprendre, parce que c'est IB qui devait l'informer. IB ne lui a pas donné l'information. Donc ça veut dire que, mais, papa de rébellion en cherche. Là où il dit qu'il ne reconnaît pas le président Gbagbo, il est illégitime. Et si je ne le reconnais pas, je ne reconnais aucune institution, mais il était au gouvernement. Voilà. Avant que la rébellion éclate là, le RDA était déjà au gouvernement. Le RDA avait déjà participé aux élections municipales. Ou bien, régionales. Oui. Ou bien, maintenant, à quel moment toi tu dis que c'est à l'occasion de Marcoussi que tu as reconnu Gbagbo Laurent comme président? À quel moment? Et tu dis que les zones sous contrôle de la rébellion, là, c'était ta zone. Bon, comment un homme politique peut avoir une zone sous son contrôle? Donc, le vrai débat, ce n'est pas sur les raisons de la prise des armes. Ça, c'est un autre débat. Le vrai débat, qui a financé et qui est le père de la rébellion? Soro s'est jamais disculpé de sa responsabilité historique. Mais ce n'est pas une seule personne qui fait une rébellion. Hein. D'ailleurs, il n'avait pas les moyens d'en financer d'ailleurs. Il n'avait pas les relations pour mettre un pays comme le Burkina en mouvement. En tout cas, voilà. Hein? Lui, il est qui? Et puis là, il va aller prendre un pays pour en faire une base arrière. Voilà. Il était qui? Un simple étudiant. Lui-même se cherchait. Ah, quelqu'un qui se cherchait. Pour avoir pris des garbes, même c'est chaud. Voilà. Il y a dit, mais tôt ou tard, cette rébellion-là, vous allez l'assumer, même devant les rebelles. Ce que vous refusez aujourd'hui, là, pour dire non, nous, là, on n'a rien à voir avec vous, là. Vous allez assumer même devant eux. Parce que eux, là, vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'ils sont morts pour rien. Ils sont restés, ils étaient blessés pour rien, ils ont perdu leur vie. Ça a gâté la vie des gens, hein, Kokora. Je n'ai jamais bénéficié de la rébellion. Je dis, Kokora, c'est grâce à... Déjà, on vient de me donner une information. Ibra, on dit qu'il a eu l'asile, il a demandé l'asile en 2016. Mais en 2016, là, qui était le président de la Côte d'Ivoire? C'est pas Alassane. Mais comment se fait-il qu'aux États-Unis, Kokora a l'asile politique? Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai jamais vu Kokora prendre avion directement, quitter les États-Unis pour venir à Abidjan. Ah, comme le PDCU doit vérifier ça, hein? Ouais, ça, on doit aussi vérifier pour savoir quel est son statut. Vérifier ça, et puis il doit Parce que quelqu'un vient de m'envoyer l'information pour dire que Kokora a demandé l'asile en 2016 aux États-Unis. Donc ça, on doit vérifier pour voir s'il a la nationalité américaine ou bien il est réfugié politique. Et s'il est réfugié politique, c'est encore plus grave. Oui. Ah, c'est encore plus grave. Comme tu es, c'est ton... Voilà. C'est Kokora qui allait contre toi là-bas, non? Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça. Voilà. Ah. Donc... Non, vraiment, non, tu l'as trop vertigé aujourd'hui. C'est-à-dire que, Yuka maintenant, c'est un petit renfort là vient. Lui, il vient maintenant. C'est-à-dire que Kigbafori veut discuter avec moi pour parler mal de Kigbafori. Mais comment on peut faire ça? Et puis il veut forcément, quand tu dis ça, non, ma motion. Ouais, il dit Kokora, blablabla. Lui aussi, il était dans la zone. Après, maintenant, quand il finit là, on dit bon. Mais il avait quel âge? Vous ne l'avez pas demandé son âge? On dit bon, on te donne 5 minutes
Comme tu as parlé de Kokora là, d'accord, donc on te donne 5 minutes. Comme tu connais la rébellion, tu vas nous dire Voilà. qui est le père de la rébellion. Donc il savait ce qu'il attendait. Il dit non, je vais finir mes 4 minutes là. Il restait quelques secondes, je vais finir ça. Ici là, il n'y avait pas de débat. On dit non. Comme tu connais là, il faut nous dire qui est le père de la rébellion. Voilà, Il sait faut qu'il ne nous peut pas dire. aller. C'est qui? Il a descendu. Ah. Là, c'est à fui. On dit ah bon, non, non, il dit il veut forcément débattre avec moi. Je dis, mais, Il dit, s'il veut débattre, c'est toi et puis Souli. d'accord, d'accord. Je sais ce que j'ai prévu. Faut pas il va se guetter. Je sais ce que j'ai prévu pour lui. Ah, nous, on n'est pas dans la distraction. Pour le moment, là, il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à reprendre ses esprits. Hein? C'est trop récent, son adhésion, là. Il n'a même pas encore été officiellement accepté et puis il veut débattre avec nous. Il veut débattre. C'est-à-dire, nous, on attend une cérémonie à Abidjan où les gens le reçoivent. Sinon, toi, tu ne peux même pas traverser l'aéroport. Hein? Alors, toi, tu ne peux même pas traverser l'aéroport. En même temps, tu veux débattre avec nous. Tu veux débattre. On dit, bon, Étoile est là, viens. Le père est là, viens. C'est tout. Voilà. Il n'a qu'à discuter avec les enfants, là. Maintenant, quand il va finir. Alors, il sait. Il sait, il va jamais. Il connaît le débat de ça, il peut pas. C'est pour venir vous monter pour t'insulter et puis descendre. C'est ce qu'il cherche. Hein. Et puis il envoie ça maintenant à Marou Touré. C'est ça. Et puis ils vont enregistrer. La partie là, il cherche. Et puis ils vont enregistrer maintenant. Oui, le Seigneur a déconstruit, il a fait ça. Et puis il va se repositionner dans l'arène politique. C'est ce qu'il cherche. Ouais, mais il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Nous, on peut te donner ça, on peut lui rendre service. Mais pour le moment, il n'a qu'à se calmer. Quand son adhésion sera actée, quand il va quitter Abidjan, après on va faire le débat. Le jour il revient d'Abidjan, il n'a qu'à nous appeler, puis on va le faire. Pour dire, je suis venu. Président, félicitations. J'ai une commission pour toi là. Faut écouter. Quand tu étais en train de l'amener, le monsieur, ils ont appelé un renfort et malheureusement pour eux, j'étais à côté. Donc tu vas écouter et puis après je t'envoie. D'accord, merci. Clarisse encore. Ce matin, Oui. Faut écouter, hein, c'est un appel. Là, tu viens de m'appeler. Oui. Ils se sont retrouvés. Oui. C'est sur Clarisse. Ibrahim. Attends. Attends. Là, c'était chaud, là. Ils sont là. Je ne peux jamais oublier mon président. Parce que je sais que quand quelqu'un est sur lui là-bas, c'est qu'il y a quelque chose en bas. Il faut bien quoi vous allez écouter. Ou là, j'ai appelé le renfort. Écoutez. Oui. Là, tu viens de m'appeler. Oui. Ils se sont retrouvés. Oui. Tous. Ils se sont retrouvés. Oui. Donc là, tu dis de venir. Vous allez changer ta tourmente depuis de ta famille. Non, je ne vais pas aller chez Clarisse. Ce matin, j'ai c'est pas lui qui était sur le panel de Clarisse tout de suite là. Il a dit il venait pas, mais tellement que c'était chaud. C'est trop fort. Ils ont appelé Mamadou Touré. Mamadou Touré l'a appelé. Donc il a couru maintenant pour venir vite fait. Parce que quand Ladi envoyé quelqu'un, parce qu'ils ont quelqu'un qui appelle. Donc Ladi envoyé pour dire que ils se sont retrouvés, on dit c'est chaud. On dit il faut venir, tu vas prendre la place de Ladi pour affronter Parigo. Déjà c'était chaud. C'était chaud. Du coup ils appellent. Mais la présidente venait en renfort. Il dit non. Effectivement, la présidence était connectée. Mais tu vois pas, chaque fois Kokora se mutait seulement. Oui, on l'envoyait des trucs. Les gars l'appelaient. Mais malheureusement, il ne maîtrisait pas les vidéos. Mais le président, il t'a montré qu'il ne maîtrisait pas. Est-ce que tu n'as pas entendu? Et Kokora a dit,
Tcha, tcha, tcha. Il dit en tout cas merci beaucoup à mes gars qui m'envoient des vidéos là. Vraiment, Oui, il a dit. Ça veut dire qu'il ne maîtrise même pas le Il a dit débat ça. de la rébellion. Il a dit ça. Normalement, Il dit, aujourd'hui, demain matin, là, Kone Zakaria, Chérif Ousmane, Morou et les autres là, avec à la tête Alassane Ouattara, ils doivent attraper Kokora pour le mettre en prison, normalement. Normalement, demain matin, on doit condamner Kokora. Tu as vu comment il a vilipendé les rebelles, les anciens chefs de guerre? Mais oui. Que les militaires sans grade là, on s'en fout d'eux. Non, il les a humiliés. Hein. Vraiment, président, félicitations. C'était juste pour te dire que tu avais un renfort qui était là après, il t'a envoyé. Ouais, non, ça c'est bon ça. Je sais pas comment il faut. Je sais pas comment il faut. Il y a une photo de Ladi là. Quand tu mets à côté, ça passe trop bien. Ah bon. Je viens de publier l'une de ces vidéos, une photo dessus sur ma page là. Et puis tu mets la photo de l'Océanie où il a porté Gafa de Djibrosso là. Sa lunette qu'il a portée quand il est quitté à Djibrosso. Et puis il venait et puis il a dit bonjour la famille, on va. Sniper, tu es fort. Ah oui. Sniper. Non, Sniper. Attendez, on va réécouter encore. C'est comme mon frère Alvarez, mon frère sans. Il y a une famille, en tout cas. Dieu, sois salué. Le monsieur, il a eu une mauvaise journée. Il y a un truc, colonel. On reprend encore. Attendez, on reprend encore. Où le président est en train de malmener. Ça dit, président, tu sais comment on appelle ça? C'est ça, la Johnny Pache qu'on appelle dumping de canard. Ça dit dumping de canard. Tu as Mougou, ça dit tu as Mougou Kokora à dumping de canard. Aller-retour, KO. Il est parti se renforcer. Ça dit, premier, tu l'as KO. Maintenant, là, il l'a appelé pour dire qu'en tout cas, comme lui, il moins Parigo, lui, il moins Kadet Djarasuba, lui va rester en bas, il va lui envoyer les éléments, comme ça, il va te KO en deuxième tour. Et puis, tous, tu les as KO tous. Mais oui, et puis les Ahmed et tout le monde, c'est pour insulter. Il a dit, bon, si c'est pour insulter, là, jetez-les corps. Ahmed, lui, parle de ta vie privée. Quelqu'un. Oui, c'est quoi frère. il a dit même? Ahmed dit quoi même? Dites-moi. Il dit quoi Non, mais, même, ma vie privée? comment on appelle, président? Tu sais, moi, je ne parle pas parce que vous parlez. Tu sais que cette lutte-là, c'est parce qu'on a vu que ça ne sert à rien. C'est pourquoi, dans ces temps-ci, là, on a arrêté. La personne qui pense qu'il te connaît mieux parmi eux, là, tu sais, c'est qui? Il y a celui qu'on appelle la paix. Ok, ah ouais, c'est le gars, là. Voilà, et l'Océanie. même pas. Maintenant, la paix même, là. Moi, j'ai trouvé la paix sur un panel où lui-même, il avoue qu'il est guinéen lui-même d'origine. Ah bon? Parce que moi, je l'ai su de paix. Je connais la paix. J'ai sa photo, effectivement. Hein. Ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Hein. Il est guinéen d'origine. C'est même Pourquoi? pas d'origine. Il faut dire les Guinéens. Voilà. Pourquoi je dis ça? Il était en train de dire Bijou n'est pas ivoirien et il rentrait dans les détails. Et il a dit... Je connais très bien la paix. Ok, merci beaucoup. Donc, ce côté-là, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai vu que c'est un combat, ça ne sert à rien, comme tu as laissé tomber là. C'était juste pour jouer avec ta gamme. Et puis, non, en fait, je vais vous dire, ils veulent nous distraire pour nous déconnecter du vrai débat. Voilà. Et nous envoyer ailleurs. Si vous voyez, c'est pourquoi les attaques là, je réponds pas à une seule attaque. On reste concentré sur les leaders, sur les vrais sujets d'actualité. Même je viens de faire une vidéo sur la dette tout à l'heure, j'ai mis en ligne. Donc on reste concentré. Ils veulent nous distraire. Oui. Regardez les panels qu'ils font pour parler de nous. Il y a combien de personnes? 58 personnes. Hein? Ils vont dormir sur panel en train de parler de nous. C'est combien de personnes? on va écouter le renfort un peu. Voilà. Comme il y a les nouvelles personnes. Voilà, prêtez attention. Il y a les nouvelles personnes. On va écouter le renfort qu'ils étaient allés appeler contre le président Parigo quand il voulait Mougou, comment il s'appelle, Kokora, à deuxième tour encore. On va écouter. Voilà. Donc, temporisez un peu, s'il vous plaît. Allez-y doucement, vraiment, je ne... C'est pas ça. Il y a eu palabre entre les activistes souristes. Excusez-moi, hein.
Ça là, c'est après. Après, on va voir ça. Ça, c'est rien. Là, je l'ai pris tout. Ça, c'est après. Après, moi et puis Ibra, on va gérer ça tranquille. C'est ici, là. Voilà. Donc, temporisez un peu, s'il vous plaît. Allez-y doucement. Vraiment, je ne veux pas de... Oui. Voilà. Oui, là, tu viens de m'appeler. Oui. Ils se sont retrouvés. Oui. C'est sur Clarisse. Oui. Donc là, tu dis de venir, vous allez changer exactement depuis 8 décembre. Non, je ne vais pas aller chez Clarisse encore. Ce matin, j'ai dit à Clarisse, elle m'a dit qu'elle a vu mes demandes, c'est elle qui a refusé de les prendre. Donc, j'ai décidé de ne plus aller sur le panel de Clarisse. Donc, voilà, honnêtement, je suis désolé. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Mais tu as dit que tu es désolé, puis tu es parti. Malheureusement, je n'avais pas fait. Non, c'était Écoutez, il dit malheureusement, écoutez, hein, oh, il ne sait pas que le sniper était là-bas. Il pense que mon nom, là, j'ai pris ça à Djibroso, quoi. Écoutez, mon envoyé spécial. Président. Président. Mais en fait, c'était trop fort pour lui. Il ne pouvait pas s'en penser. Il fallait qu'il monte. Président, Hein? j'ai un message à passer. Si Ibra me permet, Sniper, vous tous, vous me Bien permettez. sûr, tu es la bienvenue. Mais Ibra, attends, Ibra, tu en poses, hein? Tu en poses. Ouais, Ibra, tu en poses. Ah bon? Oui, depuis tout à l'heure, tu en poses. Je suis en pause encore? Oui. Là. Actuellement, même, tu en poses. Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal. Oui, depuis que je suis monté seulement là. Qui est derrière toi et puis remettre. Il faut aller sur WhatsApp. Voilà, rentre dans WhatsApp et puis Donc, rentre dans WhatsApp pour voir. C'est bon, voilà. C'est bon maintenant. Ah. C'est bon maintenant. Ça est toujours en poche. Vas-y, mon frère Alvarez, vas-y, tape là-dedans. Attends, c'est bon maintenant ou bien? Alors, vas-y. Hein. Moi, je te vois maintenant, je te vois. Ok. J'ai entendu dire le renfort qu'ils sont allés appeler. La personne du Leseni Mamadou, Leseni Diomandé Kibafouri. Je ne sais même plus quel nom choisir. Je ne sais même plus quel nom choisir. Il veut débattre avec le président. Le président qui n'est même pas de sa trempe politiquement. Nous là qui sommes les élèves du président, les petits élèves du président là, je le mets au défi de choisir le thème. Quel que soit le lieu, le moment qu'il veut, on va faire un débat et il choisit le thème. On va faire le débat. Moi, je vais lui montrer qu'il est biberon politique là. C'est ça, il est encore enfant. Il n'est même pas encore à nous, notre niveau. Voilà, donc je lance ce défi-là. Au lieu de dire sur les panels, je vais débattre avec Parigo, je vais débattre avec Parigo. Je vais le déconstruire. Attends, Alvarez. Faut pas aller trop vite en besoin. Il a déjà un candidat. Donc, il ne doit pas débattre avec toi-même. Toi aussi, tu ne dois même pas débattre avec lui. Il y a Sniper qui est choisi et puis Étoile. Quand il va finir le débat avec eux, là, on va voir maintenant. Voici les deux candidats, ne te fatigue pas. Aujourd'hui, là, ça a été dit même. Ah, d'accord. Voilà, ça a été dit sur le panel là-bas. Sinon, sa carrière politique là, parce que petite cote de popularité il a, et puis les petits défenseurs, on va l'appeler là. Il a détruit ça à la minute. Non, il n'a pas de code de popularité. Parce que tu sais pourquoi on l'a appelé? En fait, pour eux, quand il va monter, c'est pour venir insulter. Comme lui, il était déjà avec nous. Et puis, pour eux, il peut débattre, il peut descendre par eux. C'est tout, hein. C'est pour ça, puisqu'ils ont dit, hein, que tous sont là-bas, les ladis, tout le monde là-bas. Donc, lui, il n'a qu'à venir en renfort. Donc, ils sont en bas. Mais, Yedi, Ibra, oui. Aujourd'hui, je suis convaincu et je suis rassuré que notre communication là, ça arrive à la présidence. Tu sais pourquoi je dis ça? Quand le président Parigo est sorti, quand ils ont commencé à faire leurs bêtises, et le président Parigo a lancé un coup
Et ça a pris la toile, tu sais de quoi je parle, à faire des Bramamba de Saint-Dou. Oui. Mais ils ont mis Parigo sur la croix pendant combien de temps? Et le même mot qu'ils répétaient, tout ce qu'ils répétaient sur le président Parigo, c'est la même chose qu'Okora est resté en train de répéter aujourd'hui. Voilà. Et les mêmes personnes qui ne voyaient pas le président Guillaume Soro, ils sont venus dire que le président Guillaume Soro a déjà, il est malade, il faut qu'il sorte. On avait dit que c'est le pouvoir Ouattara, ils ont peur du silence du président. Le même Kokora aujourd'hui est sorti sur les mêmes propos. C'est là que j'ai compris que lui, il est vraiment envoyé par Mamadou Touré. Qui est Mamadou Touré? Dit Bramamba de Saint-Dou. Bramamba de Saint-Dou dit, qui dit Bramamba de Saint-Dou? Bramandeni de Saint-Dou. En fait, ils font de la manipulation. Ils le font, hein. Ils le font de la manipulation, mais ça ne prend pas. Bon, nous, ça ne peut pas nous prendre. Non. Voilà, nous, ça ne peut pas nous prendre. C'est pour cela, si tu vois, quand il parle, quand il présente une vidéo, et puis, il vient, il déforme les dits de Parigo, il déforme la même vidéo encore. Il s'est fait autogol seulement. Il s'est fait autogol seulement. Il vient, il présente. Quand il présente là, après, il voit que c'est chaud, il coupe. Puis là, il shérif, lui, ça appuie sur une vidéo. Bon, c'est ça, c'est la manipulation. Où Moussa Touré a fait une interview, si, je crois que c'est si RFI. La vidéo là, il y a le reste, hein. Il coupe, petit boule. Et puis il s'appuie là-dessus. Maintenant, en disant ça là, quand le président Guillaume Soro allait les voir, le RHDP, Moussa Touré a expliqué, puisque la sortie de Soul to Soul, le GPS a décidé de passer sur tous les partis politiques. Donc, mais avant d'aller là, il faut envoyer la demande. Ah ouais, André, c'est à cause de Albaret qui était en pause. André, son compte est signalé depuis fort longtemps. Ah. Donc, quand il monte sur un panel là, ça devient bizarre. Il avait parlé. Ah, voilà. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que, comment on appelle, là, du shérif, il s'appuie sur la partie là. Et puis, il dit, mais là, il voulait venir. Hein? Il voulait le voir. C'est-à-dire, il voulait le voir que Guillaume Soro a envoyé Moussa Touré pour aller voir Alassane Ouattara. Et puis, Alassane Ouattara a refusé. Il n'explique même pas. Ben, nous, on a sorti le reste de la vidéo, on a partagé. On ne va pas perdre notre temps dans ça. Maintenant, on va aller rapidement à Sniper. Vas-y. Je vais. Parce que je pense qu'il y a quelques éléments. Déjà le 23 septembre 2002, lorsque vous avez pris vos armes, par la voix d'Henriette Diabaté, secrétaire général du parti, a fait un... Je suis quand même désolé. Et c'est même inquiétant que des gens n'ont aucun remords. Alors que cette guerre que vous avez menée a créé des catombes dans notre pays. Ou à main, vous avez fait manger donc du piment à des enfants, à des gens qui sont morts. Mais l'os de Mans, tu es où là? L'os de Mans, parce que c'est toi qui étais à Mans. L'os de Mans, c'est toi qui étais à Mans. Ah, donc toi, l'os de Mans là, tu as fait manger piment aux gens. Kokora, c'est Kokora qui dit. Hein? C'est-à-dire, vous, votre combat pour laquelle, ou le Kokora aujourd'hui, s'il voit, il parle là. Parce que, sans ça là, Ouattara ne pourrait pas... Kokora doit être auditionné. Il doit être auditionné. Mais oui. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Hein. Les propos sont tellement graves. Lucas, il les prend par les mots. Il les garant tellement il est su. Parce que, comme on les a envoyés, allez-y, rébellion, salissez le nom du président Guillaume Soro. Donc ils sont en confiance. Et regarde comme ils parlent. Donc tous vos combats là, Kokora quitte aux États-Unis, comme Parigo a dit aujourd'hui là, il quitte aux États-Unis et puis il vient, il roule dans les grosses voitures, allez, et puis il vous traite comme ça. Mais je crois que Ouattara ne pouvait pas être candidat. Kokora, il a dit aujourd'hui, il dit que oui, c'est la rébellion qui a retardé l'accession au pouvoir de Ouattara. Aïe, donc Ouattara était candidat en 2000 alors. Ou bien avant 2002, là, Ouattara était candidat. Sa candidature, là, ça a été accepté à Pretoria. Où le président Laurent Gbagbo, là, pour la paix, là,
il a signé, il a pris un décret pour faire Ouattara candidat. S'il n'y avait pas de rébellion là, il n'allait pas avoir Pretoria, il n'allait pas avoir Marcoussis. Donc, on dit, vous là, c'est votre combat là. Et là, comme il parle, hey, c'est trop doux. Kokora, merci. Non, en tout cas, ce Kokora, non, on va vous allumer avec. Hein. Et c'est même inquiétant que des gens n'ont aucun remords. Alors que cette guerre que vous avez menée a créé des catombes dans notre pays. Ou vous avez fait manger donc du piment à des enfants, à des gens qui sont morts. Allahu Akbar. Vous avez comme on dit, pour ne pas faire sauter le live, abusé sexuellement des femmes dans votre rébellion. Donc arrêtez quand vous parlez, donc d'être si arrogant de la rébellion. Parce que ce n'est pas un acte de noblesse de prendre des armes contre son pays, tuer des gens, créer des catombes. Est-ce que si vous n'avez pas pris les armes, Massena Yassé ne serait pas en vie? Le pauvre, qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais il est mort. Mais c'est parce que vous avez pris. Et donc les propos sont graves. Tiens, tiens. Aïe. Donc il y a 2 vidéos que Yassou avait partagé 2. Hein. Parce que l'autre là, moi, j'avais écouté. Ah ouais. Cette vidéo-là, qui l'a? Non, c'est celui qui a partagé. Il a déjà partagé, c'est très bien. Il faut qu'il soit interpellé. Il faut que Kokora soit auditionné. Il doit nous dire ça s'est passé où et quelles sont les victimes. Tu n'as pas dit des propos. Kokora, Ibri Boka Idrousirika. C'est-à-dire, ce que tu as dit là, ce que tu as tenu là, comme propos là, mais tu dois assumer. Voilà. Tu dois assumer. Donc, à la résolution d'une crise politique, on a besoin de prendre des armes. Voilà. C'est ce que nous vous disons. Nous vous disons qu'à ce qui nous concerne, et Ouattara l'a dit, je vais jouer la vidéo tout à l'heure, quand j'aurai mon second temps de parole, Ouattara dit, nous avons un même combat, qui est d'amener plus de justice dans notre pays, mais vous avez pris les armes. Moi, je suis un homme politique, je crois à la politique, et je pense que ça par un débat politique que nous allons arriver à des choses de problème. Non, c'est fort. C'est dosé, c'est dosé. Ouais. Parce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit, pour le moment, il est le seul coupable. Ouais. Voilà, parce que la reine des preuves, là, en droit, là, c'est l'aveu. Parce que tu ne peux pas être destinataire. Et puis, il va aller prendre un rapport de choses d'Amnesty International. Et puis, il va dire, non, il y a eu ça. Mais ce n'est pas la même chose. D'abord, ce que tu as dit, et puis ce que tu as lu de Amnesty International pour chercher à te disculper, ce n'est pas la même chose, Kokora. Il dit, dès lors que tu es destinataire d'une telle information, tu as une obligation d'alerter l'autorité judiciaire, de présenter les victimes. Parce que le silence devant le crime a ses implications dans le crime. Celui qui ne dit rien consent. Kokora, les propos que tu tiens, si tu as été, à quel moment, toi, tu n'étais pas dans les zones sinon? Comment toi, tu es informé de ça? Donc moi, hier, je t'ai dit que tu n'étais pas dans les zones. Mais toi-même, tes propres propos nous démontrent que peut-être tu étais dans les zones. Parce que tu ne peux pas être destinataire de telle information gravissime. Et puis tu vas me dire que toi, tu n'étais pas là. Maintenant, si tu n'étais pas là, que tu as eu l'information, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as saisi l'autorité judiciaire pour qu'une enquête soit menée pour voir si ce que tu dis est vrai ou bien ce que tu dis est faux? Donc, on a les enregistrements. On va demander à l'autorité judiciaire d'interpeller Kokora, d'auditionner Kokora. Voilà, pour qu'ils nous disent, les personnes qui sont mortes là, sont enterrées où? Les ayants droit là, ils sont où? Les parents sont où? Ben, Kokora, ce que tu tiens comme propos là, mais tu vas les assumer. Et tu vas dater les événements. Tu vas nous dire à quel moment ça s'est passé. Voilà, ça c'est important. Voilà. Attends, je vais jouer le deuxième là. Quand vous avez pris vos armes pour que Ouattara arrive au pouvoir et qu'en 2019 il mourait, comment il ferait pour être au pouvoir? Quel était l'objectif donc de votre rébellion?
Alliez-vous atteindre cet objectif alors que le monsieur pour lequel vous vous battiez est mort. Voilà pourquoi, pour des gens raisonnables, qui n'ont pas perdu la raison, on ne prend pas des armes pour quelqu'un, parce que nous sommes tous périssables. On prend les armes pour une cause, pour sa patrie. Ta patrie subit une injustice, tu prends des armes. On ne prend jamais des armes pour un individu. Donc c'est une honte même de dire que vous avez pris les armes pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire pour que vous preniez des armes pour lui. Mais vous ne faites même pas attention à vos propos. À force de vouloir vous justifier, vous vous condamnez. Aucun autre individu, quel que soit ses droits, ne peut être au-dessus des autres. Parce que quand vous prenez les armes pour que quelqu'un devienne président, et ceux que vous tuez au passage, pour atteindre cet objectif, ce ne sont pas des hommes? N'ont-ils pas de droits? Ou c'est l'ambition présidentielle de quelqu'un qui compte pour vous? C'est honteux. C'est même maléfique. C'est même maléfique et vous ne devez même pas dire ça. Il dit au sniper, tellement il était ménagé, il tient des propos, même Ouattara. Il dit aux rebelles là, Chérif Ousmane, c'est de toi. Hey, il dit aux rebelles là, que même Ouattara là, c'est à cause de l'ambition de Ouattara que vous avez pris les armes. C'est fort un sniper. Ah, c'est doux. Attendez. Vous êtes là, non? Vous êtes là. Les rebelles, là. On vous a parlé, hein? Faf de Farakoro. Vitaminer tes serres. C'est toi qui as dit ici, là. Il n'y a pas blabla. Qui on a pris les armes. Votre famille C'est votre pour ado. maison pendant votre absence. Grâce à la détection anticipée de Vérissure, votre domicile est protégé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos experts sont prêts à intervenir. Tapoter, et partager. alerter les forces de l'ordre en cas de besoin. En ce moment, moins 50% sur les packs sur vérissure.fr. Si la grande pluie n'a pas pu éteindre le feu, pourquoi est-ce la rosée du matin qui l'éteint? Adieu à toi, Tcharasouba, alias Zagazaga, que la terre te soit légère. Ouais, voilà, je n'avais pas vu ta demande. Mais j'ai accepté, hein. Non, je n'ai pas accepté. Si. Ouais, je vois, tu es réparti en pause encore, mais je vais dire ceci avant de descendre. C'est-à-dire, Ibra, tu disais quelque chose tout à l'heure, avant même qu'on n'a qu'à aller sur tout ça là-haut. Ils disent la rébellion est venue contre eux. La rébellion les a empêchés. Maintenant, quand les poser la question, après les élections de 2010, quand Gbagbo dit il est président, Ado dit il est président, la rébellion là a soutenu qui, a fait combat aux côtés de qui? Ils n'ont qu'à venir nous dire ça. En tout cas, My Army. Voilà, ils n'ont qu'à venir nous expliquer ça. Il a dit qu'il allait en Angleterre, son armée quitté du Nord. Voilà. Venez nous répondre sur ça. Vous allez venir jeter le discrédit, vous allez venir cataloguer, vous allez venir insulter, vous allez venir marcher sur le sacrifice des gens. Diantre. Non, mais c'est inhumain, c'est méchant, c'est abominable, ça. C'est immoral. C'est immoral. Mais en le disant là, est-ce que vous-même là, vous n'avez pas été marié là, vous n'avez pas honte? Ils n'ont pas honte. Gbagbo dit je suis président. Maintenant là, Ado comptait sur quelle force? C'est quelle force là qui ont commencé à mener le combat? Ils se sont battus aux côtés de qui? Pour qui? Ils n'ont qu'à nous expliquer. Il ne faut même pas aller derrière là-bas. Parce que quand ils se sont battus, ils sont allés à Accra 1, Accra 2, Nilamakoussi, Pretoria, accord de Ouagadougou pour corroborer le tout. Pour aller aux élections là-haut. On a qu'à nous expliquer ça. C'était pour demander qui soit candidat. Hein? Vous allez venir nous dire maintenant, RDL là pouvait créer quelque chose là, malgré les marches, malgré les quoi là. Elle doit être candidat ici une fois, même à la députation, ça n'a pas été possible. Pourquoi on peut être méchant comme ça? Hein? C'est ce que, je sais pas, quelqu'un disait tout de suite là, chaque fois vos sorties là, c'est autogol contre vous-même.
marqués contre son camp. Les meilleurs buteurs contre leur camp. Aïté, c'est faux, là, vous ne pouvez pas marquer contre votre adversaire. Hein? Dengouré en n'importe quoi. Donc, Ibra, pour t'enlever en pause, parce que j'ai mon compte qui a un problème, mais ils ont signalé depuis la dernière fois là. Mon compte est certifié, c'est pour un temps seulement, je sais que ça va passer. Mais quand c'est comme ça, tu crées un deuxième compte, puis tu montes avec ça. Et puis, ouais, c'est ce que je vais. Ça là, tu mets en pause, sinon ils vont te fatiguer. Ouais, sûrement c'est ce que je vais faire, non. Voilà. Donc, ça, Alvarez. Ouais. On nous fait 2 jours, hein. Ouais, c'est comme en famille. Ça va bien, alhamdoulilah. Ça va bien, non? Non, mais tu sais que eux, avec les mensonges qu'on leur donne de venir réciter devant les gens sur les panels là, et ils ne savent pas que le président est là pour les attendre. Faut les laisser. Kokora, il sait ce qu'il raconte. Il sait ce qu'il raconte. On va faire la yenne le. Bah oui. On va faire la yenne le. Tu le dis là, ça dit que ça dit que nos frères, les Zakaria là, c'est eux qui sont en train de leur montrer leur vrai nom maintenant. C'est pour leur dire que vous là, à tout moment, on peut mettre bras sur vous. Moi, c'est commission. Non, c'est le message est fort. Hein. Le message est fort. Ebra ira le Luko. Oui. Los, Zakaria Kone, Sheriff Ousmane, Moru Ouattara, Vecho, Mobio, tous ces vaillants combattants, même ceux que je n'ai pas cité leur nom, les volontaires, comment on appelle, les frères crossiens, c'est vous tous, les combattants, ils sont en train de vous insulter, marcher sur vos sacrifices. Quoi, il était foyé, vous n'avez rien créé, et puis vous n'êtes rien. Vos sacrifices vous avez fait là, que c'est rien, c'est peine perdue. Ça veut dire, Alvarez, Touré qui était à Bunyali avant que Djagaon arrive à Bunyali là. Touré là, il n'y a pas 2 mois qui vont passer tant que Touré n'a pas fait sacrifice de bœuf à Bunyali. Mais non, tant que Touré doit voyager pour aller chez lui au village pour devenir à Bunyali là, faut pick up dans les bœufs, il faut me reculer les bancs quoi. Ça dit une belle saraka les camarades à don saraka drone. Et puis aujourd'hui, vous venez vous asseoir pour insulter les gens. C'est commission. Non, Kokora, son message il est fort. Hein. Quand le président a parlé de le descendre là, moi il dit Kokora, est-ce que tu sais que c'est les vauriens des chéris qui vont te laisser? Voilà. Encore ça, il les a tous bombardés des généraux, des colonels pour ne pas qu'ils soient à côté des troupes. 9h, bonne arrivée, hein. Avant qu'on va passer la parole à 9h, bonne fête. Hein. Ibra, 9h, sois salué, hein. Bonne fête à toi. Moi, je vais descendre, je serai en bas, pour que tu quittes en pause. Là, tu es en pause chez moi ici. Là. Je suis en bas en tout cas. Ok. Mais il est en pause chez moi aussi. Oh non, quand il va descendre, il va sauter en pause. Non, je vais descendre. Ah, ok, d'accord. 9h, bonne fête de mère. Santé, longévité, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Bonsoir les gars. Sinon, Kokora fait rien par hasard. Hein. Cette commission est en train de donner à ces gars qui sont assis là-bas, qu'ils sont généraux, ben, ils sont colonels de l'armée là. Cette commission, elle leur donne. Tous ceux mêmes qui ont bombardé ambassadeurs à cette commission, les vétos là, cette commission, elle leur donne. Toi, tu dis que tu n'es pas au courant de quelque chose, toi, tu as les informations dessus. Comment? Moi, je les ai allumés la dernière fois parce que, et là, nous là, rébellion, ils nous amènent 1, 2, ils ont fait les rébellions de merde là. Maintenant, aujourd'hui là, c'était les petits braquets là. C'est-à-dire les petits braquets de voitures, les petits qui tombaient sur les gens de Pro Babo là, les ministres, les trucs là. Ce sont eux, les légendes là. Les légendes là, c'était des braquets. Et tous ont fait pour ça soit en Europe là-bas, voilà, les gars là, c'était des braquets. Les Vakaba font des panels. Non, les Vakaba, il y a un gars comme ça. Les Vakaba font des panels qui étaient assez là, qui coupaient les routes là. Ils portaient les gros treillis pour aller voler là. C'est-à-dire, eux, ils font les panels et puis, ils les allument. Et puis, des lâches comme ça, vous êtes là. Ils sont assis, ça ne dit rien. En fait, donc, je pense que Guillaume Soro là, et ce qui est planifié en ce moment, c'est pour ça le débat de la rébellion, nous ne pouvons pas nous braquer là-dessus. Parce qu'ils voient que, en ce moment-là, il n'y a pas
Ça dit que le président Guillaume Soro, là, après tous les sondages, que ce soit même les services de renseignement d'ici, tous les sondages qu'ils font chaque 2 semaines, là, c'est lui. C'est Guillaume Soro. Donc, il y a un seul mot qui peut le descendre, la rébellion. Pour eux, hein, pour eux. C'est ce mot-là qui peut descendre le président Guillaume Soro. Donc, allez, rebelle. Et non, mais le problème, c'est qu'ils ont mal choisi l'adversaire parce que. Tu vois, les mon colonel, ouais. Attends, mon colonel, ils ont mal choisi l'adversaire. Ça dit que voilà, ce qu'ils nous disent, c'est que. Hey, ça bloque, hein. C'est qu'ils veulent dire aux gens aujourd'hui, là. Le président Guillaume Soro a commencé à dire ça bien avant. Ça dit qu'il n'y a pas de nouveau qu'ils nous apportent. Peut-être qu'ils sont en train de se vouvoyer eux-mêmes. Sinon, ils ne nous apportent rien de nouveau. Au fait, si ça fait des rébellions sécuritaires. Non, au fait, c'est quoi? Où est là? Dans les têtes. Et puis les programmes. Mamadou Touré, il y a longtemps, Mamadou Touré même faisait le tour de... Parce que lui aussi va être président. Hein. Lui aussi va être candidat de RHDP. Donc, voilà, lui aussi là, il a fait le tour de France 24 même ici, où il a dit, Guillaume Soro, on le connaît, c'est les armes, c'est les armes, c'est les armes. Maintenant, ils veulent cacher la vraie phase, le rôle important joué. C'est vrai, ça les fait mal. Parce qu'eux, ils ont voulu dire le président Babo Laurent. Le président Guillaume Soro s'est opposé à ça. Ça les fait mal. De deux, eux là, ce qu'ils ont voulu là, la rébellion là, le président Guillaume Soro s'est opposé. Donc, il faut cacher le rôle positif que le président Guillaume Soro a joué. Il faut venir le salir en pensant que tous les Ivoiriens aujourd'hui qui adhèrent dans GPS là, ils vont être découragés pour suivre les Ivoiriens là. Celui-là même qui ne peut pas tenir avec moi. Il ne peut pas tenir avec moi. Côté Biraïma. C'est lui qui est en bas de tout ça là. C'est pour ça que tu vas voir si les panels, il faut remarquer dans ce jeu-ci là, les panels, rébellion, rebelle, Guillaume Soro rebelle. C'est tout. Eux, c'est ce plan-là qui est là. Mais ils oublient quelque chose. Je vais te passer tout de suite la parole. Ils oublient quelque chose. C'est aucun problème, hein, t'inquiète, on est ensemble, je suis là. Voilà. Nous, là, on suit le président Guillaume Soro pour son idéologie. Mais nous, il ne faut pas suivre un lâche. On suit le président Guillaume Soro, c'est parce que, aussi là, dans sa vie là, si tu n'es pas rebelle, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas mettre le peuple à l'aise. Parce qu'il faut être rebelle. Un rebelle là, qui refuse les chantages, un rebelle là, qui refuse l'injustice. C'est-à-dire, on se rebelle en ce moment contre Ouattara. Mais, moi je suis musulman. Le prophète Mohammed alayhi salatu salam, il a été rebelle. Il s'est rebellé parce qu'il a trouvé que ses parents là, ils adoraient les fétiches. Et les fétiches là, ils ne sont pas Dieu. Quand Dieu l'envoie en mission là, il dit à ses propres parents, Sarah, c'est pas bon. Donc il s'est rebellé. Mais ils sont allés même en guerre lorsqu'il était en exil. Est-ce qu'il n'y avait pas guerre? Oui. Le prophète Jésus, est-ce qu'il ne s'est pas rebellé? Oui, il s'est rebellé. Il y a eu même la guerre aussi. Il a été trahi. Et s'ils ne l'ont pas pendu. Donc nous là, il faut qu'on suive le président Guillaume Soro parce que c'est un rebelle. La rébellion là, la signification de la rébellion là, ça veut dire que tu n'es pas lâche. Tu n'es pas un béni oui-oui. C'est le béni oui-oui là. Aujourd'hui là, Draman, pour prendre une décision, il est obligé de venir ici en France. Pour venir faire la Wakbar d'abord. On dit quoi? Viens ici. On tisse les oreilles comme ça. Ok, j'ai compris. Et puis il va appliquer. Le président Guillaume Soro dit non à ça. Donc pour eux, voici la stratégie. Hein. Sinon il n'y a rien. Donc 9h, tu peux bailler.
Tu sais que tu es en pause, non? Si tu t'en... On dirait que c'est chaud. On dirait que tu es en pause, là. Ouais, moi ici, il en pose. Ah, je te vois maintenant. Oui, je te vois, colonel. Ouais, c'était le compte de choses. C'était le compte d'Alvarez. Là. Ouais, mais aujourd'hui, là, franchement, depuis combien de jours, le président Parigo, il a même envoyé un message. Il apaise mon cœur comme ça. J'ai dit, Ibra, franchement, il a apaisé mon cœur. En fait, il a mis le débat à un autre niveau. Je me demandais, hein, je t'assure, je me demandais pourquoi est-ce qu'on répondait pas à ces gens-là qui racontaient tellement de balivernes sur la rébellion. Je comprends que c'est vrai que ça a été une étape de notre histoire où il y a eu des vacheries, tu vois. Et les uns et les autres utilisaient ce fait-là parce qu'ils se disaient qu'il y a eu beaucoup de victimes. Donc, si on en parle, peut-être que nous, ça allait nous gêner. Et moi, je suis contente aujourd'hui que le président ait pu débattre de ce sujet-là. Il faut mettre le pied dans le plat. C'est notre histoire. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on en parle. C'est normal. Et il faut non seulement qu'on en parle, mais il faut aussi rétablir la vérité. Et je pense que c'est ce que le président Parigo. Je pense que c'est ce que le président Parigo a fait. Franchement, moi j'ai apprécié. J'ai apprécié. C'est vrai que j'aurais pas voulu que ce débat-là soit aussi court, parce qu'il fallait aussi ramener beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pans de la rébellion, il y a beaucoup de doutes au niveau de la rébellion qu'on devait mettre en évidence pour que ceux-là ils puissent donner des réponses. Mais étant donné que le temps imparti n'était pas suffisant, je pense que peut-être qu'on aura d'autres occasions. Maintenant que j'ai dit ça, moi je pense que cette affaire de rébellion-là, le RHDP l'utilise en fait pour cacher un peu leurs lacunes. Tu vois, voici des gens qui sont en train de casser des maisons, des familles sont dehors. Et il faut remarquer, Ibra, quand il y a une situation bizarre qu'ils font à Abidjan, tu vas voir qu'ils vont sortir, c'est pas un buzz, ils vont sortir une histoire de rébellion pour nous distraire. Tu vois, regarde aujourd'hui là, il y a des familles, et non des moindres, hein, des familles qui sont jetées à la rue. On n'a même pas appelé ces gens-là pour leur dire on va vous chasser. Et tout d'un coup, les communicants, aujourd'hui, en même temps, ils se sont souvenus que Soro Guillaume est rebelle. Ils se sont souvenus qu'il y a des victimes qui ont besoin de justice. Non, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on se laisse berner. Moi, je veux que... C'est pourquoi je suis montée sur ton panel. Et moi, j'ai décidé maintenant là, de monter sur ton panel de temps en temps. Même si ça me fait 2 phrases, je monte, je descends. Je vais choisir, je monte, je descends. Il faut qu'on parle de déguerpissement. Il faut qu'on en parle. Il faut que les Ivoiriens soient informés. Parce qu'ils vont faire telle affaire. Ils vont jeter les gens dans les rues, dans les cimetières. On va les oublier. Et puis, tu vas voir que dans une semaine, on ne va plus parler de ça. Parce qu'ils vont nous cantonner. C'est eux qui nous conduisent vers les buzz. Et il ne faut pas qu'on les suive. La rébellion, là. Il n'y a pas quelqu'un qui sait que Ado... Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas que Ado est le père de la rébellion. Nous tous, on était là. Mais Ibrahim n'était pas en Côte d'Ivoire. Aïe! Moi-même, j'étais à Boaké. Moi, quand les gens parlent, tu vois que je ne parle pas beaucoup. Parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mais moi, j'étais étudiante de Boaké. La rébellion, là, ça a commencé devant nous. On a vu tout. On était là. Quand les gens sont rentrés, les gens ont fait les déclarations. Je ne prends pas le micro pour parler. C'est toi, Olivier Blé. C'est toi qui te préoccupe de nous, les victimes, aujourd'hui. Donc, du coup, toi, tu es devenu porte-flambeau des victimes. Les gars, ne nous laissons pas distraire. Il faut qu'on parle du déguerpissement. Il y a eu déguerpissement il n'y a pas longtemps. Il y a des familles, des pères de famille qui sont dehors. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur maison. Il y a des gens qui n'ont pas 5 francs, des familles démunies, des gens. Il y a RHDP, ces familles-là, il y a RHDP, il y a FPI, il y a PDC, il y a tout le monde. Ceux-là, on va les oublier, on va se cantonner sur la rébellion. Et puis tu vas voir que ça va passer crème. Oui. Après une semaine, les gens vont faire comme si non, ça n'a pas existé. Et puis nous aussi, on va se cantonner sur la rébellion un matin. Ils font exprès. Tu vois, c'est des gens, ils sont intelligents, ils ont des laboratoires pour nous faire parler des sujets. Non, ça seulement, j'avoue, ça, moi je les respecte.
Ils ont un laboratoire de ça, Ibra, je te jure. Aujourd'hui, là, je te dis que j'ai assisté encore à ce débat avec le président Parigo, qu'il avait... En fait, ce débat-là, c'est tellement bien ficelé. Le président Parigo a tellement dit la vérité que je me suis dit, mais attends, pourquoi ceux-là, ils s'adonnent dans cet exercice-là? Il y a forcément quelque chose derrière. Ils veulent nous distraire. Ils nous connaissent en communication. Ils savent que si on prend des guépissements, on soulève tout de suite là, toute la toile sera ébranlée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du Soro et rebelle qui est le père de la rébellion. Il faut nous envoyer d'un schéma là-bas qui n'est pas important. Et tu vas voir, à partir d'une semaine là, c'est fini. On ne parlera plus de ça, des guépissements banals. Les familles vont se dire, ok, on m'a chassé, je vais aller dormir au cimetière. Ils vont se disperser et puis c'est fini. Tu vois un peu? Et puis c'est fini. Il ne faut pas qu'on suive cela, c'est des stratèges. Ils veulent nous induire en erreur. Il faut qu'on parle du déguerpissement, ce qui s'est passé. Parce que les Ivoiriens comptent sur nous pour remettre, pour informer la toile, pour informer l'opinion nationale et internationale des problèmes même qui ont lieu en Côte d'Ivoire. C'est pour ça là même que je suis montée. Sinon, il n'y avait rien à dire. La rébellion là, il a dit, on n'a pas besoin d'interroger quelqu'un sur la rébellion. Les témoins là, il y a 30 millions de témoins de la rébellion en Côte d'Ivoire. Il y a 30 millions de témoins. Il y a des gens même là, ils peuvent faire 3 témoignages. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir. Moi-même, je suis devant toi là, j'étais à Boaké. Quand Galeni, le jour même, les gens ont attaqué le camp Galeni, moi j'étais couché là. J'étais là, j'ai vu comment les rebelles sont rentrés à la poudrière, ils sont ressortis, ils ont pris là où ils sont partis. Je peux m'asseoir et puis te dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, qui m'a semblé même bizarre exprès. C'était juste ce que je voulais ajouter. Ils font exprès. C'était juste ce que je voulais ajouter, les gars. C'était juste ça. Il faut qu'on parle de... Merci beaucoup, Nere, merci. Non, il n'y a aucun problème. Ça va maintenant, sinon tu étais en pause tout à l'heure. Ça va maintenant. Chez moi ici, il en pose, hein. Je change de compte, il vient, il est toujours en pause. Ouais, depuis que... Moussad, c'est toi. Ouais, depuis que j'ai monté là, c'est Alvarez là, son compte est touché. Donc, quand il monte net là, c'est tout. On prend un chef rebelle, on l'envoie en exil et puis son armée reste à Bidjan. Sinon, les vrais chefs de rébellion là, quand la guerre est finie, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Hein. Ça va maintenant, je suis toujours en pause ou bien ça va? Tu es toujours en pause. Moi, il n'est pas en pause. Hein. Chez moi, il en pose toujours. Non, il y a d'autres qui disent en commentaire là, vous pouvez parler. Hein. Voilà. Tu as vu, il y a quelqu'un qui dit chez moi, tu en poses, mon colonel. Biko Kone. Je ne sais pas pourquoi. Toujours en pause. Ah, c'est bizarre là. C'est bizarre. Il y a d'autres qui te voient en pause, d'autres, il y a d'autres qui ne te voient pas en pause. Ça dépend. On va faire avec. Hein. C'est ça. Ça peut ça m'a mis changé de compte pour voir si c'était mon compte. Tapoté, hein? Oui, il y a vite à changer, mais... Il a changé, mais c'est pareil. On nous ramène. C'est comme un smoro, le colonel. Ça va, on est calé, non? Ah, paraît-il que Parigo a donné des uppercuts à un comédien communicationnel. Oui, Kokora. C'est un plaisantin. La rébellion. Et venu nous ramener en arrière. Au fait, ils sont dans un deal. C'est pour, comme et là, en ce moment, ils sont en train de casser les maisons des gens. Ils mettent les familles dehors. Et ils connaissent nos communications. Et puis, on n'a qu'à faire beaucoup d'efforts. C'est vrai, de temps en temps, il faut mettre la lumière, comme ce que Parigo a fait hier et puis aujourd'hui. Là. Et puis, on reprend rapidement. Tu te rappelles, avant la CAN, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu te rappelles, non, Mossad? On faisait un débat sur le palais de Parigo. Oui, c'était l'affaire des 3 000 milliards, c'est pas ça? Non, voilà, l'affaire de la Cour des comptes, là. La Cour des comptes, là. Quand on a pris ça, c'est-à-dire, tellement ça a bougé, tellement ça a frapponné, et ils étaient obligés, les six, ils venaient, bon, non, de toutes les façons, laissez, après la canne, on va voir, ils ont ménagé là-bas. Même Diomaye Faye de Koumassi montait pour venir ménager affaire de... Ils ont annulé les darés, les attiqués, bananes et certains aliments là, de rentrer en Europe.
ou bien de sortir de la Côte d'Ivoire. Ils ont changé le débat pour ne pas qu'on se concentre. Après, on a laissé, après la CAN, on a laissé, on est passé à autre chose. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire là. Et puis, tu vois, non? Même là, si un RDR monte là, où le débat est tendu, il va dire, je peux parler? Est-ce qu'on peut parler? Tu dis, non, laissez, bon, laissez, on va, vas-y, parle. Bon, vous savez, vraiment, je sais qu'ici, là, on peut parler. Ici, c'est un panel ouvert, c'est la démocratie. Bon, comme vous êtes en train de parler de Soro, Soro, c'est un rebelle. Mais, directement, là, nous, on va se dire, c'est un RHDP, ça fait mal. Comment est-ce que ceux qui bénéficient des rébellions, ils vont parler de la rébellion? Maintenant, le sujet, là, on a laissé. Soro n'est pas le premier rebelle de cette terre et il ne sera pas le dernier. Voilà. Moi, en tout cas, voilà. Moi, maintenant, la réponse, bon, comme on se complète dans le chose, Parigo peut frapponner pour aussi expliquer à la nouvelle génération. Mais moi, maintenant, tu viens, Guillaume Soro est rebelle. Ah oui, ah, il est rebelle. Voilà. Ah, donc s'il n'était pas rebelle, là, moi, je n'ai pas le suivre. Ah, c'est lui le chef rebelle. Ah, celui même pour manger Garba, il avait un problème.